Et on va continuer à parler de cette élection au Brésil avec notre invité Pascal Drot, vice-président de l'Institut Choiseul, mais également président de l'association Latfranc, spécialiste de l'Amérique latine. Pascal Drot, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Jair Bolsonaro, je le disais, est toujours favori des sondages, mais ces derniers jours, Fernando Haddad, son adversaire de gauche, est beaucoup allé sur le terrain et il a réduit l'écart. Est-ce qu'on peut s'attendre à une surprise aujourd'hui ? Par définition, l'élection est en cours, donc tout est possible. Mais il est vrai que les sondages, et dans le pays, on n'a pas senti la force suffisante pour un retournement, donc je n'en suis pas certain. Ceci étant, l'élection présidentielle, dont le second tour a lieu en ce moment, accompagne aussi des élections législatives, des élections de gouverneurs, des États dans le Brésil, avec donc un renouvellement de la classe politique. Et c'est ça aussi qu'il faut bien regarder, parce que le prochain président, qui s'appelle Bolsonaro ou Haddad, va devoir composer avec ces forces politiques qui arrivent autant au niveau du Parlement fédéral que dans les États qui composent le Brésil. Une victoire du misogyne et homophobe Jair Bolsonaro, ça serait avant tout un rejet du Parti des travailleurs qui a été au pouvoir pendant 13 ans. C'est surtout aujourd'hui révélateur du climat de désespoir et de perte d'illusion depuis des années des Brésiliens qui voient moins cela que les propositions en matière de lutte contre l'insécurité. Je rappelle que le Brésil, en 2017, et ça s'annonce pareil cette année, a été le terrain de plus de 67 000 homicides, un meurtre toutes les 10 minutes à peu près au Brésil. Donc les chiffres sont absolument effarants. Donc cette insécurité, votre reportage le montre bien, a évidemment été un élément très important chez les électeurs. Et puis évidemment la crise économique. Le Brésil est dans les turbulences, en fait. Le chômage qui dépasse les 12%. Absolument. Le Brésil qui, malgré tout, se relève un petit peu de la récession. Oui, mais la population ne le sent pas. Et notamment la classe moyenne qui a eu accès pendant les années 2000 au marché de consommation et à la consommation, et qui aujourd'hui est confrontée au chômage, au problème des retraites, en tout cas qui a vu son pouvoir d'achat baisser fortement ces dernières années. D'infrastructures également dans le pays, les hôpitaux. Mais bien sûr, ce que l'on a vu depuis là aussi 2013, qui a été véritablement un des déclencheurs d'ailleurs de cette opération de justice, lavage express, lavage à taux, qui a marqué le Brésil ces dernières années, qui a révélé tout un schéma de corruption très profond qui a emporté le Parti des travailleurs. Et je crois que c'est ça qui est véritablement la clé de cette élection, c'est que ceux qui étaient au cœur du pouvoir, qui venaient de la gauche et qui ne pouvaient pas être soupçonnés un seul instant. Lula, c'est un syndicaliste. Dilma Rousseff, c'est une ancienne guerriera qui a été torturée pendant les années de dictature, ont installé ce système-là et ont provoqué ce désespoir, cet écœurement, en fait. On assiste à une forme de dégagisme aujourd'hui au Brésil. Oui, tout à fait, et visiblement à tout prix, et peu importe ce vers quoi on va, ce qu'il faut, c'est renouveler véritablement avec une action concrète sur les sujets de la vie quotidienne. Est-ce que les propositions de Jair Bolsonaro, qui veut notamment mener de nombreuses privatisations, sont de nature à relancer l'économie brésilienne, qui, on le disait, est encore convalescente? En tout cas, aujourd'hui, ça satisfait les milieux d'affaires. Ce qui véritablement va permettre de relancer l'économie brésilienne, ça sera de s'attaquer véritablement par des réformes structurelles au problème des retraites. Ça, c'est absolument fondamental. Et au problème de redistribution des milieux publics par l'État. Donc c'est vrai que ces réformes structurelles sont fondamentales. Aujourd'hui, nous ne savons pas si M. Bolsonaro aura le pouvoir politique de le faire, parce que de toute façon, il va devoir composer, notamment avec une assemblée qui regroupe plus de 30 partis. Pour pouvoir gouverner. Qu'est-ce que cette élection peut changer en Amérique latine? Si Jair Bolsonaro arrive au pouvoir, ça veut dire que le Venezuela de Maduro sera cerné entre Ivan Duque en Colombie et l'extrême droite au Brésil? Alors, je ne sais pas s'il sera cerné. Ce qui est certain, c'est que cette élection montre l'atomisation politique de l'Amérique latine.
Amérique latine, Caraïbes, 33 pays, 33 réalités différentes. Donc c'est vrai qu'en fait, on assiste à une polarisation et je crois que cela, quelque part, légitime justement le caractère autoritaire du régime de Nicolás Maduro, qui peut dire, regardez, la première économie de l'Amérique latine s'est aussi engagée vers une voie autoritaire et je dois, moi, me protéger. Donc je pense que justement, on va vers ce renforcement d'atomisation et de discours autoritaire. Merci beaucoup, Pascal Drouot, d'avoir été notre invité pour parler de cette élection au Brésil, ce second tour de l'élection présidentielle.